Eureka! Cette tranche est composée de 3 émissions. L'émission que nous allons voir s'appelle « Chaleur en tant qu'énergie ». Elle sera suivie d'une autre sur les ondes de radiation. Et la 3e et dernière émission de cette tranche traitera du spectre de la radiation. Mais notre histoire commence par « Chaleur en tant qu'énergie ». Un jour, il y a de ça environ 200 ans, à Munich, en Allemagne, une grande foule s'était rassemblée autour d'un homme, le comte Rumford, qui supervisait l'alésage d'un canon. Comme en ce temps-là, c'était un spectacle assez banal, pourquoi y avait-il foule? Parce que Rumford avait installé une boîte autour de l'extrémité de l'alésoir, boîte qu'il avait remplie d'eau. Après que le canon eut tourné sur l'alésoir un certain temps, l'eau était devenue si chaude qu'elle avait commencé à bouillir. La foule était étonnée de voir toute cette chaleur qui semblait venir de nulle part. Et Rumford était passionné lui aussi, parce qu'il venait de se rendre compte tout à coup que la seule chose qui produisait la chaleur, c'était le mouvement et le frottement entre l'alésoir et le canon. Partout où il y a mouvement et frottement entre 2 objets, on obtient de la chaleur, que ce soit en calibrant l'intérieur d'un canon, en frottant 2 morceaux de bois l'un contre l'autre pour faire du feu, ou simplement en se frottant les mains pour se réchauffer. C'est parce que lorsque 2 objets sont en mouvement l'un contre l'autre, leurs molécules se déplacent de plus en plus vite. Et nous savons que c'est la vitesse et la masse des molécules qui déterminent la quantité de ce qui est chaud, c'est-à-dire la chaleur. Les molécules qui se déplacent vite sont plus chaudes que celles qui se déplacent lentement, et elles peuvent se servir de leur mouvement rapide pour exciter les autres molécules qui entrent en contact avec elles. En d'autres mots, les molécules qui se déplacent rapidement ont la capacité de faire un travail sur d'autres molécules. Or, nous savons que la capacité de faire un travail, c'est la définition de l'énergie elle-même. Alors, quand les molécules sont en mouvement rapide, non seulement il y a beaucoup de chaleur, mais aussi beaucoup d'énergie transmise de molécule en molécule. Mais puisque le mouvement est une forme d'énergie, et que le mouvement des molécules n'est rien d'autre que de la chaleur, il en découle que la chaleur elle-même est une forme d'énergie. Maintenant, rappelons-nous que lorsqu'on traitait de la température, nous avons appris que son unité de mesure était le degré Celsius. Quelle est l'unité de mesure de la chaleur? Bon, quelle est l'unité de mesure de l'énergie? Le joule, bien sûr. Donc, assez logiquement, puisque la chaleur, c'est l'énergie, l'unité de mesure de la chaleur, c'est aussi le joule. Nous savons qu'un joule, c'est la quantité d'énergie nécessaire à exercer une force d'1 newton sur une distance d'1 mètre. Cela signifie que si le comte Rumford veut soulever cette bouilloire d'eau qui a une masse d'1 kilogramme ou un poids de 10 newtons sur 1 mètre, il devra dépenser 10 newtons mètres d'énergie ou 10 joules d'énergie. Mais quand on a affaire à la chaleur en tant qu'énergie, au lieu de soulever quelque chose sur une distance, on élève sa température d'un certain nombre de degrés Celsius. En fait, les savants ont calculé qu'il faut 4200 joules de chaleur pour élever la température d'1 kilogramme d'eau d'1 degré Celsius. Observons le comte Rumford faire cela avec sa bouilloire d'eau qui est maintenant à 15 degrés. Le comte remue l'eau avec son batteur. Il exerce de l'énergie et il produit de la chaleur. Juste assez de chaleur pour faire passer la température du kilogramme d'eau de 15 degrés à 16 degrés, 1 degré Celsius. Et ça lui demande exactement 4200 joules d'énergie ou chaleur pour le faire.